Je vous en prie, Madame Pézinielli. Allez-y. Je vous remercie. Non, rapidement. Donc, vous l'avez expliqué, Président, ce rapport fait suite à celui de la session dernière. Donc, de nouveau, nous revenons sur le tableau des effectifs. Il semble que c'est une bonne chose, du reste, qu'enfin, les logiciels de gestion du personnel permettent, des 3 collectivités initiales permettent désormais d'assurer un suivi des postes de travail, des postes budgétaires par rapport aux différentes DGA. Alors, dans la photographie qui nous était présentée la session dernière, le rapport se félicitait qu'il n'y avait que 6 agents de plus entre 2017 et 2021. Or, aujourd'hui, dans le rapport en page 5, nous apprenons qu'il y a une suppression définitive de 201 postes entre 2020 et 2021. Donc, c'est un peu ce que l'on dit depuis plusieurs mois, à savoir qu'il y a environ une centaine de postes supprimés chaque année, définitivement, mais les chiffres sont les mêmes. Donc, nous pensons que ces départs ont été systématiquement remplacés. Je rappelle que la rationalisation des ressources humaines était quand même un argument en faveur de la fusion. Et on apprend également dans ce rapport, vous nous précisez en page 1 que chaque année, la collectivité de Corse pérennise les besoins temporaires qui deviennent permanents. Le mois dernier, vous nous expliquiez que les emplois temporaires avaient été surchargés en période Covid. Donc, ils avaient été surchargés, pour atténuer ces emplois permanents. Bon, aujourd'hui, on rend 20 emplois temporaire en permanent. Donc c'est un peu confus. Moi je pense que c'est un peu confus. Néanmoins, j'espère désormais, Président, qu'avec la nouvelle méthodologie, puisqu'enfin nous avons ce système unique de gestion des RH, et surtout parce que la loi sur la transformation de la fonction publique bouleverse la donne en matière de mobilité interne, l'Assemblée sera destinataire dorénavant d'un tableau complet par DGA, par direction, par service, où les effectifs budgétisés et les effectifs pourvus devraient correspondre et être conformes aux besoins de notre collectivité. En revanche, je pense que nous nous réunirons toujours pour délibérer sur les suppressions de postes suivant promotion, réussite de concours ou transformation de CDD en CDI. Je vous remercie.